clé de pouvoir. Oui, oui. Voilà des éléments que nous devons quand même essayer de réfléchir et de nettoyer pour donner quand même un cadre plus propice. Est-ce que c'est ça qui explique le départ du NDI au Cameroun? Non, je crois que le départ du NDI a été lié aux élections de 92 et surtout que l'Institut, vraiment en toute bonne foi, avait fait des recommandations. Et comme ça se fait dans beaucoup de pays, lorsque des recommandations sont faites par des délégations d'observation des élections, très souvent, le pays d'accueil prend l'initiative de dire, mais asseyons-nous pour débattre, pour que je vous explique d'ailleurs pourquoi vous êtes erroné sur telle recommandation, ou sur telle autre. Ou sur telle autre, pourquoi vous avez raison ici, mais les difficultés que nous aurons à mettre en œuvre la recommandation que vous faites, et comment nous pouvons travailler en partenariat. On a estimé que vous aviez des relations sous cap avec l'opposition? Non, mais c'est très facile. C'est très facile de le dire. Mais le NDI travaille à travers le monde. C'est pas au Cameroun que le NDI viendra avec un agenda particulier. Quelle est l'image du Cameroun à NDI aujourd'hui? Puisque depuis 1992, NDI n'est plus jamais revenu. Je ne pense pas que le NDI se considère aussi important pour pouvoir juger de l'image de chacun des pays. Ne serait-ce que sur le processus électoral au Cameroun. Oui, parce que travaillez dessus quand même. Oui, vous constatez que le NDI ne fait des déclarations que sur des pays dans lesquels nous sommes impliqués. Effectivement, sur les 53 pays africains, le NDI n'est pas impliqué dans tous les pays et nous évitons de nous porter en juge, par exemple, comme Human Rights Watch ou Transparency International. Il y a d'autres organisations qui ne sont pas impliquées sur le terrain et qui se permettent de faire des déclarations de façon annuelle. Alors que pour nous, c'est un cas différent et que si le NDI revenait au Cameroun demain, fait une évaluation du processus démocratique, le NDI fera connaître au Cameroun. Quelles sont les conditions pour ce retour? Quelles sont les conditions? Je ne savais pas que c'est une invitation. En fait, je crois que ça dépend de la hiérarchie du NDI et des acteurs politiques camerounais, même des acteurs de la société civile, des acteurs politiques. Qui doivent vous solliciter le NDI? Je crois que je me souviens effectivement qu'après le départ du NDI en 92, d'autres organisations américaines et même européennes ont été sollicitées par l'État camerounais. Il y a l'Institut républicain qui a essayé de travailler au Cameroun, il y a AFS qui a essayé de travailler au Cameroun, il y a le Commonwealth qui a travaillé encore tout récemment au Cameroun, mais je ne crois pas que toutes ces organisations soient parties du Cameroun avec l'impression qu'il y avait assez de volonté politique pour permettre la mise en place des institutions qui vont nous rassurer dans l'avenir politique. Et chaque fois, le pouvoir a contesté le rapport des observations. Oui, effectivement, c'est pour cela que je parle de la recherche du consensus, parce que effectivement, sans ce consensus, on ira de débat à débat et ça n'ira pas dans le sens de favoriser l'évolution politique de notre pays. À ce qu'on m'a posé la question tout à l'heure, est-ce que quand même vous envisagez de revenir au Cameroun? Je crois que la question n'a pas été posée au NDI. Par qui? Qui doit lui poser la question? C'est la société civile. Ceux qui avaient répondu de façon très hostile. Parce que je me souviens à l'époque, il y avait un ministre qui disait mais on avait des leçons à tirer de personnes. Alors qui a intérêt à ce que le NDI soit par exemple au Cameroun? À l'époque, l'invitation, curieusement, effectivement, je vous remercie d'avoir posé cette question parce que on n'a jamais parlé assez de ça. À l'époque, l'invitation était venue de l'ensemble des acteurs politiques. Et n'oublions pas qu'avant les élections... Oui, et je vais vous dire qu'avant les élections d'octobre 92, le NDI a fait la formation des scrutateurs des partis politiques, une formation à laquelle ont participé les représentants de l'ensemble des partis politiques de l'époque, du parti au pouvoir comme du parti de l'opposition. Ça s'est tenu à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Tout le monde avait participé. Donc il y avait un consensus avant les élections à ce que ce partenariat puisse exister. Avant cela, d'ailleurs, en 1986, le NDI avait organisé sa toute première activité en Afrique. C'était une conférence à Dakar sur la démocratisation et tous ceux qui avaient représenté le Cameroun, effectivement, c'était à l'époque encore du parti unique, c'était des barons du DPC
par la suite, lorsque le RDPC a été lancé, Donc, qui connaissaient tous le NDI. Je vais poser la question, qui a intérêt alors si le NDI au Cameroun, ça crédibiliserait le processus électoral camerounais ou bien le processus démocratique? Au niveau du NDI, on ne fait pas de calcul partisan. Dans les pays où le NDI est impliqué, notre intérêt, c'est de soutenir, c'est même pas de promouvoir, c'est de soutenir le travail des acteurs politiques de tous bords, de soutenir le processus sans tenir compte de celui qui serait gagnant ou perdant. J'aimerais revenir sur Elekam. Vous avez, parlant justement de l'absence du consensus autour de cette institution désormais chargée d'organiser les élections dans notre pays. Il y a cette absence de consensus. Et là, on a probablement cette année des élections sénatoriales ou alors, à coup sûr, des élections présidentielles en 2011. Nous n'avons plus de temps. Et il faut faire avec Elekam. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on a Elekam, et il faut faire avec. Quelle est la démarche à suivre? Je crois que l'un des avantages qu'on peut essayer de tirer dessus, c'est le fait que au jour d'aujourd'hui, ceux qui organisent les élections ne peuvent plus se cacher derrière le façade du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous savons aujourd'hui qui fait partie de l'Elekam. Nous serons demain ou après-demain les responsables régionaux et locaux des structures d'Elekam. Ce serait à eux de prendre sur eux la responsabilité de rendre au peuple camerounais un processus électoral fiable. Bien. Et c'est là que je vais vous proposer cette petite pause, parce que nous allons passer toujours à un aspect qui concerne le processus électoral, le processus démocratique, mais pas spécifiquement au Cameroun, partout ailleurs en Afrique où on a observé des confusions ces derniers jours. Vous êtes toujours sur Equinox Télévision et vous suivez la grande tribune. La grande tribune qui reçoit aujourd'hui Dr Christopher Fomunium, qui est directeur Afrique du NDI. Je pose une petite question. J'ai dit la deuxième partie sera consacrée aux confusions politiques en Afrique. Vous travaillez au Niger? Oui, nous avons travaillé au Niger depuis 1993, de façon instantanée. Je parle du NDI. Hein, oui, du NDI. Justement, nous avons travaillé sur les différentes transitions démocratiques au Niger. C'est un pays d'ailleurs dans lequel on s'apprêtait à ouvrir un nouveau projet, mais qui malheureusement maintenant devrait être suspendu en attendant de voir un peu plus clair sur la situation actuelle. Justement, Monsieur Fomunio, est-ce que vous aviez envisagé le coup d'État qui est arrivé au Niger aujourd'hui? Oui, c'était envisageable. C'était envisageable et c'est dommage parce que de plus en plus, peut-être parce que je travaille sur les questions africaines depuis presque 2 décennies, je ne suis plus surpris par les difficultés que rencontrent certains de nos pays africains. Effectivement, on savait qu'à partir du moment où Tandja ne voulait plus quitter le pouvoir, à partir du moment où il s'est donné un mandat de 3 ans en plus, sans aucune élection, à partir du moment où il a cassé les institutions pour reformuler une constitution à sa guise, que les frustrations des populations nigériennes allaient se manifester d'une façon ou d'une autre. Et n'oublions pas, c'est ce même pays qui a connu le général Barré, qui avait voulu prendre le même chemin et qui finalement a été assassiné. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas surpris par ce qui est arrivé au Niger. Ça veut dire que je sois attristé, que je sois attristé, que ça les veut dire populations que vous nigériennes... supportez la prise du pouvoir par les armes? Absolument pas. Absolument pas. Le fait que vous dites que la situation était bien envisageable. Non, envisageable dans ce sens que toute analyse objective devait se rendre à l'évidence que tôt ou tard, ça allait craquer au Niger. Le bon milieu, c'est lequel? Vous condamnez le fait que Tandja ait prolongé son mandat. Maintenant, vous condamnez la prise de pouvoir par les armes. Tout à fait. J'ai condamné, à l'époque, le NDA a condamné les démarches de Tandja. On envisageait d'ailleurs d'envoyer une délégation sur place à Niamey, faire davantage, mettre pression sur Tandja. C'est la CEDEAO, l'Organisation des pays des Afriques